Donc, bienvenue. Mmh. Donc une séance, sur donc le travail des hanches. Au préalable, avant de vous installer, si vous avez une sangle à proximité, mettez-la à l'avant de votre tapis et au préalable, toujours ayez un anneau, en fait, au niveau de la sangle qui est préalablement, fait. Toujours, pour pouvoir passer à un moment donné, on va passer son pied dedans et la sangle plutôt donc à l'avant du tapis. On va travailler sur, donc l'ouverture de nos hanches. En fait, c'est un endroit aussi où il y a tout le stress, les toxines qui viennent se nicher ici. Donc, en post-fête, je me suis dit que c'était intéressant de venir travailler dans le pli de laine et dans le psoas. Hem, on va commencer donc en balasana. J'ai mis un tissu, un petit coussin, moi, un petit plaid sous mes genoux. N'hésitez pas parce qu'on reste un petit moment sur nos genoux en avant. À l'arrière, j'ai les gros orteils qui se touchent et je crochette mes orteils aujourd'hui. Les genoux ouverts, largeur de mon tapis et je dépose tout le poids de mon corps vers l'avant avec mes bras vers l'avant. Donc une posture balasana un petit peu variantée. J'ouvre au retardataire. J'ai le genou ouvert, largeur de mon tapis. J'ai donc les gros orteils qui se touchent à l'arrière. J'ai déposé dans une expiration le poids de mon corps vers l'avant. Bienvenue Fabienne et bienvenue Anso. On vient tout juste de commencer. On s'installe dans une posture de détente à l'arrière de son tapis. Genoux ouverts. Largeur de mon tapis, les gros orteils se touchent. J'ai crocheté à l'arrière le tapis et je m'installe dans cette posture de l'enfant, un petit un peu hybride. Les bras vers l'avant, le front au tapis, paume de main sur le tapis, les coudes détendus. Les bras, les épaules se relâchent dans le poids. Je relâche mon visage. Je sens à l'arrière l'étirement de mes plantes de pied. J'ai bien crocheté mes 10 orteils, même le petit orteil, sur le sol. Les fessiers touchent pas particulièrement les talons. C'est pas un objectif en soi. Je peux déposer sous mes genoux, c'est ce que moi j'ai fait, un plaid, une petite couverture, un petit coussin. Si besoin, pour protéger notamment peut-être les genoux de Fabienne. Peut-être Fabienne prend le temps, ici. Vous avez détendu votre visage, détendez la peau de votre visage. On va travailler donc sur tout le travail de nos hanches aujourd'hui. Sachez que c'est le lieu des toxines qui viennent se nicher ici. Et puis avec nos habitudes de vie sédentaires, assises, je pense qu'on a des hanches plutôt comprimées et avec des muscles atrophiés. En post-fête, c'est aussi intéressant de travailler sur son étirement, de venir détendre cette partie-là du corps. Pour tout ce qui est aussi les coureurs, je pense à Philippe peut-être qui va reprendre la course. On a souvent des psoas, donc les muscles avant fléchisseurs des hanches qui sont contractés, qui sont fibrosés. Ici, je respire, je relâche alors le peau du visage, la mâchoire. Avec le temps, maintenant, ça fait une petite minute qu'on est dans la posture, donc on sent la détente au niveau de nos hanches, de notre bas-ventre et puis on va inspirer au niveau du sternum. Donc c'est au niveau de la poitrine, Éléonore, c'est en haut du dos. C'est les inspires, je prends de l'air par le nez. Je gonfle la poitrine. J'expire jusqu'au bas-ventre. Je sens que je ramène l'air vers le bas, vers le centre, vers mes hanches, vers mon pubis, vers l'arrière de mon tapis pour inspirer poitrine. En haut. En fait, là, on essaie de travailler sur la cage thoracique, sur son amplitude maximale. Vers la poitrine, j'inspire, je prends de l'air, j'expire, je rejette l'air, peut-être par le nez ou par la bouche, à votre convenance. J'expire vers le bas, vers le centre.
Une dernière fois par la poitrine. J'inspire. Ma poitrine s'ouvre, mes poumons prennent de l'air. Je prends pas ça dans les bras ou dans le visage. Vraiment, je localise. L'inspire dans la poitrine, j'expire. Et là, pour le coup, j'expire vers le bas, vers le centre. J'amène tout dans mes hanches, dans mon bassin. On change de niveau. Niveau intermédiaire, j'inspire par les côtes. Donc, c'est sous la poitrine, c'est les côtes, c'est tout le thorax, tout le grille costal qui s'ouvre sur les côtés. J'expire jusqu'au bas-ventre, jusqu'au centre, jusqu'au nombril. Ça dépasse le nombril, ça vient dans mes hanches. Pour inspirer. Donc, c'est latéral et je sens le dos, l'arrière de mon dos également qui travaille, qui s'ouvre. Je respire par le dos pour expirer. Toujours vers le centre, vers le bas-ventre. Pour inspirer, costal, tout le dos. Je sens mon dos qui respire. Je suis toujours en position. Ouais, c'est exactement ça, Céline. Expirez par le bas-ventre. Et on va tenter le dernier étage, c'est l'abdomen. Donc j'inspire, donc je gonfle le ventre. Je laisse le bas-ventre se gonfler, se dilater, se relâcher. Pour expirer, je rentre le bas-ventre. Toujours l'expiration jusqu'au centre, jusqu'au fond. Et là, vous allez maintenir cet abdomen tenu à l'arrière pour inspirer en tenant le nombril au fond du dos. Pour expirer à nouveau. Le nombril au fond du dos. Et plus ça va, et dans nos cycles, et le ventre, il rentre de plus en plus. On inspire, nombril au fond du dos. La poitrine, les côtes ne bougent pas. C'est vraiment très localisé. Expirez ventre. Tenez l'apnée. Et relâchez, retrouvez une respiration naturelle. On a travaillé sur la mobilité de la cage. Doucement, on sent les hanches qui se détendent et on est parti ensemble. Dans l'inspire, vous allez simplement laisser glisser vos paumes de main vers l'avant. Les bras se rapprochent légèrement de vos oreilles. Vous mettez sur le bout des doigts pour tonifier doucement la main, les doigts. Je relâche la tête, j'ai les oreilles au niveau de mes avant-bras. Je regarde plutôt vers le bas. C'est l'inspire, j'étire les aisselles jusqu'aux hanches. J'expire, je redépose le front. Redéposez vos coudes, redéposez vos paumes de main. Expirez, détendez pour inspirer. Bout des doigts qui vont chercher loin. Je monte sur le bout des doigts. Je soulève alors mes poignets. Je sens l'étirement dans mes coudes, aisselles, jusqu'aux hanches. J'expire, je dépose les paumes de main, les coudes, le front. Une dernière fois, j'inspire. Bout des doigts vont chercher très très loin. Je sens la taille qui s'affine. Peut-être ça soulève légèrement les fessiers. Laissez faire le mouvement. Vivez le mouvement. C'est l'inspire. Expire et redéposez les paumes de main, les coudes. Pour inspirer, on repart. On regarde cette fois-ci vers l'avant de l'écran, vers l'avant du tapis, vous me voyez. Vous vous laissez glisser. C'est le grand étirement du chat que vous connaissez. À ce moment-là, je peux écarter les deux pieds pour retrouver une parallèle au niveau de mes orteils, de mes jambes, et je dépose la poitrine. Dans le grand étirement du chat, c'est un étirement de l'avant du corps. Je peux, pour les cervicales fragiles, déposer le front au tapis. J'ai les coudes au tapis, j'ai les paumes de main à plat, je sens l'étirement à l'arrière au niveau des ischio-jambiers. J'espère que ça va, Céline, que tu t'es remise maintenant depuis le temps. Les hanches sont en face, ou du moins à l'aplomb de mes genoux, et j'ai toujours crocheté mes orteils à l'arrière. J'expire ici. J'inspire, on va étirer nos épaules. Vous allez prendre appui sur votre main gauche. Et vous allez laisser glisser votre bras droit. Je le laisse glisser sur le sol. Mon bras droit glisse vers la gauche pour étirer ici mon épaule. Paume de main gauche en appui, bras droit qui glisse sous le bras gauche et je m'appuie sur mon épaule gauche. J'expire, je regarde donc vers la gauche. Je détends le bout des doigts de la main droite. J'ai toujours crocheté mes orteils à l'arrière pour étirer mes plantes de pied. Je sens l'étirement de tout le flanc droit. J'essaie de s'enrouler sur le sol, légèrement en torsion. Pour inspirer, je reprends appui sur la main gauche. On va changer de côté. Je prends appui sur la main gauche, je dépose ma main droite à l'avant du tapis, je laisse glisser mon bras gauche sous mon bras droit, comme un petit pont. Je vais chercher très loin
très loin pour sentir l'étirement de tous les muscles de l'épaule et je me redépose. Je sens l'étirement des muscles de l'épaule et peut-être je sens le thorax à gauche qui s'enroule jusqu'à la hanche. J'ai toujours crocheté mes orteils à l'arrière. Là, je suis en tension, hein, vraiment. Le bras droit est tendu, le bras gauche est tendu. Je regarde loin. Il n'y a que mon visage qui est détendu. Sinon, j'ai crocheté mes orteils, les fessiers vers le ciel, toujours en intensité maximale. Et en même temps, donner l'impression que c'est facile. Pour inspirer, je reviens, je prends appui sur mes deux mains, je retrouve la posture initiale, j'expire. Et peut-être que j'ai gagné un peu dans l'ouverture de ma poitrine, dans l'étirement, dans la cambrure. Et on est parti, on va se tonifier au niveau du gainage. Abdominal, j'inspire, je prends appui sur mes coudes. Vous connaissez, c'est une petite planche sur les coudes. À l'arrière, j'ai crocheté mes orteils, donc je peux soulever mes genoux. Petite planche sur les coudes, je reste un instant. J'essaie de baisser, de m'auto-évaluer, de m'auto-contrôler, de baisser mes fessiers. Je regarde plutôt vers le sol pour mettre l'alignement de ma tête avec ma colonne. J'expire, je dépose mes genoux. J'inspire, je me retrouve en petit sphinx. Dans le sphinx, je décambre. Appuyez votre pubis sur le tapis. Donc, cambrer, c'est la cambrure pour Éléonore, c'est-à-dire que c'est creux dans ton dos. Tu ne veux pas de creux dans ton dos. Tu remplis ton dos et peut-être même tu pousses sur tes pommes de main pour le cobra. Vous regardez loin devant, on va tourner la tête, on va faire des rotations. On va aller regarder vers la gauche, juste la tête. Regardez autour de vous, revenez au centre, allez regarder vers la droite. À l'arrière, mes jambes sont tendues. Je vais peut-être pointer mes pieds, je vais regarder vers le haut. Je continue de pousser sur mes pommes de main, de décambrer. Donc, le dos, j'essaie de le faire un dos rond en bas et je regarde vers le sol. Je reste un peu, je continue de pousser sur mes pommes de main, de décambrer, donc d'éviter la cambrure lombaire au niveau du bas du dos. Donc, en appuyant le pubis, ça peut être un peu douloureux. Donc, poussez vraiment sur vos pommes de main pour alléger le poids du corps. Ramenez le poids du corps presque sur vos genoux. Vous expirez, vous inspirez, vous vous déroulez vers l'avant, toute la colonne. Prenez appui avec vos pommes de main, on va se repropulser vers l'arrière. En expirant, vous retrouvez la posture initiale, mais cette fois-ci, les pieds sont largeur de mon bassin. Front tapis, j'expire, inspire, 4 pattes. J'ajuste ma posture, je crochette mes orteils pour pouvoir enchaîner. Et on est parti pour des petits allers-retours avant-arrière. Donc, on va être dans la mobilité du dos et ça va se finir par un chien tête en haut. Donc, vous connaissez. Je prends appui sur mes pommes de main, sur mes genoux, sur mes orteils. Aller-retour avant-arrière. Expirez vers l'arrière, inspirez vers l'avant, on se retrouve, on expire. À l'arrière, on inspire à l'avant. Tentez de regarder plutôt vers le sol, une ligne à l'axe de votre tapis. Expirez derrière, inspirez devant. Et l'amplitude est de plus en plus grande. J'expire vers l'arrière, presque mes fessiers talons. J'inspire vers l'avant et là, je décambre à nouveau. J'amène le pubis entre mes pommes de main. Peut-être je soulève le visage, on repart. J'expire. Mon tapis à fond, j'inspire. La tête vient en dernier moment. Pensez que vous déroulez la colonne par le bas, milieu du dos, regard, et je repars. J'expire. J'ai toujours crocheté mes orteils à l'arrière. Mon tapis. J'inspire vers l'avant. Je déroule la colonne par le bas, milieu du dos, haut du dos, épaules qui s'ouvrent, bras bien tendus. Je regarde vers le ciel. J'expire. Sentez toute la vague qui vous transporte, qui vous fait onduler. Pensez au Costa Rica pura vida. J'inspire vers le ciel et j'expire vers l'arrière. La vague, elle me traverse depuis le sacrum à l'arrière. Elle monte au milieu du dos, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. J'ouvre mes épaules, j'ai les bras tendus et cette fois-ci, je pointe mes pieds. Je suis dans un vrai chien tête en haut. Je soulève peut-être même mes genoux. Bravo. J'expire, je plie sur mes coudes, je me déroule vers l'avant. Front tapis, petit inspire, les mains n'ont pas bougé, je me propulse vers l'arrière. Pour inspirer 4 pattes, on repart directement pour les gainages. J'étire la jambe droite. Donc j'ai mon 4 pattes à l'aplomb, vraiment mes épaules et mes genoux, mes épaules et mes genoux. Mes épaules à l'aplomb de mes poignets. J'ai crocheté mes orteils à gauche et j'étire ma jambe à droite. J'étire le talon loin de ma tête. J'expire. Dans l'inspire, j'envole. Elle s'envole, cette jambe à droite. Elle est parallèle au sol. Et je reste. On va lever le bras opposé, donc c'est le bras gauche. Je regarde vers l'avant.
petit gainage abdominal et petite force aussi dans les bras. Je repousse vraiment à fond le bras droit. Je peux regarder vers le sol ou vers ma paume de main. J'inspire, je me dépose. Flexion, extension. On va d'abord fléchir la jambe à l'arrière et on part front genou. Front genou 1, j'expire. Je suis dans un shadow rond. Inspirez à l'arrière, extension. Regardez vers le haut, montez un peu le genou. Expirez, flexion. Je me regroupe. Shadow rond 2. On le fait 3 fois. J'inspire, j'ouvre l'avant de mon corps, c'est une extension. Je monte le genou. Expirez, front genou 3. J'inspire, extension, je m'étire par l'avant du corps, je reste. Et on va faire des petits cercles, vu qu'on travaille la hanche, avec son genou qui est en l'air. Les petits cercles, on va les chercher sur le côté, vers le bas, vers le haut sur le côté. Donc, c'est des rotations vers l'intérieur, vers le côté, vers le bas, vers le haut, vers le côté. Expirez. J'expire, j'inspire en bas. J'inspire, je m'envole. J'expire en bas. J'inspire côté. J'expire en bas. Dernier, j'inspire côté. J'expire en bas. Je me retrouve posture initiale. Un dernier, flexion, mon genou. Inspirez 4 pattes pour gauche. J'étire le talon. Je pousse sur mes paumes de main. Je monte la jambe plus fluide. Plus continue, on continue. Je m'envole, j'inspire. Le bras droit. Je regarde vers l'avant ou vers le sol. Je reste. Je fléchis la jambe. Je pose la paume de main pour flexion. Mon genou. Peut-être le pied pointé si vous le souhaitez pour inspirer. Extension, montez le genou, regardez vers l'avant, peut-être regardez vers le ciel. Pour expire. Flexion. 2. Encore une fois, j'inspire, extension, expire. Flexion. Dernière extension, j'ouvre sur le côté. Pour les cercles. Pour expire en bas. En haut pour inspire côté. Pour expire en bas. En haut pour expire côté. Regardez vers le sol. Dans vos paumes de main qui poussent le sol. Inspire côté. Expire en bas. En haut. Inspire côté. Dernier. En bas. En haut. Expire côté, ça peut craquer un peu dans l'articulation. C'est pas grave. Pour inspirer, extension. Pour expirer. L'important, c'est de gagner un peu en amplitude doucement. Vous n'êtes pas obligé d'aller à fond au départ. 4 pattes, étirez-vous vers l'arrière. C'est de donner du mouvement. C'est ça l'idée. Ça cracouille, c'est rien. C'est des bulles d'air qui s'échappent de vos articulations qui étaient un peu trop fibrosées, un peu trop immobiles pendant trop longtemps. Vous revenez à 4 pattes pour enchaîner, pour inspirer. La cambrure. On va monter dans notre premier chien tête en bas. À partir de cette cambrure, donc de ce creux du dos, vous gardez cette fois-ci le creux du dos pour monter dans un chien tête en bas. Premier chien, vous allez regarder entre vos mains. Vous allez être sur jambes fléchies et vous allez lever vos talons. Tout le monde. Micro-pliure des genoux. Je regarde entre mes mains et puis je pose le pied droit, le pied gauche. Donc là, on regarde un petit peu l'état du corps, où on en est au niveau de l'extension des ischio-jambiers à l'arrière de mes jambes. Là, je détends l'avant des jambes. Les quadriceps, ils sont détendus. Je suis dans l'étirement des jambes et j'essaie de monter les fessiers le plus haut possible. Et je continue de faire ça en regardant entre mes paumes de main, en montant un peu le visage, comme si vous avez un grand cou de girafe. Et le poids du corps, du coup, il est autant sur les mains que sur les pieds. Je suis donc vraiment en pyramide, autant de poids du corps à l'avant qu'à l'arrière. Malgré tout, pensez toujours à repousser vos paumes de main pour amener le poids du corps sur vos pieds. Parce qu'on a plutôt tendance à être vers l'avant. Et doucement, je continue de marcher à droite, à gauche. Et je relâche doucement ma tête. Et mes oreilles sont au niveau des avant-bras, mais pas plus bas. Je continue de malaxer comme un petit chat au sol. Et je pense vraiment au poids du corps vers l'arrière. Imaginez que je viens derrière vous au niveau de vos hanches et que j'étire vos hanches à l'arrière. Et on est parti, on va laisser le talon gauche au tapis. On va monter la jambe droite. Et aujourd'hui, on va ouvrir la hanche. Donc, je me permets en fait de déhancher. Que je vous interdis, mais souvent, je vous dis les deux hanches de face. Donc là, j'ouvre la hanche et même je plie la jambe qui pend. Et cette jambe, je vais regarder mon pied. Là, j'ouvre le côté droit, toute la hanche qui s'ouvre. Je sens le thorax qui s'ouvre. Toujours appuyé sur vos deux mains.
Pour expirer, on va faire front-genou. On va le faire 2 fois. Front-genou, poids du corps vers l'avant, j'expire. Shadow rond, vous le connaissez pour inspire. Hop, directement. J'ouvre ma hanche, je regarde mon pied, j'inspire pour front-genou. Deuxième et dernière fois, pied entre les mains. Le pied droit vers l'avant, je l'avance avec ma paume de main si besoin. Je l'aide, on dépose son genou au sol. On va étirer notre psoas tranquillement. Genou au sol, c'est pour ça que je vous disais peut-être la petite couverture, notamment Fabienne, ici. Là, c'est le psoas à gauche qu'on étire. La hanche droite, elle est un peu comprimée, donc ce qu'on fait, c'est qu'on entrecroise les doigts, on avance la chair des muscles, la chair de la peau vers l'avant pour se déposer de manière un peu plus confortable. Et on sent cet étirement assez fort et profond. Donc mon genou, il ne dépasse pas l'aplomb de mon talon. Et à l'arrière, par contre, ma jambe, elle est le plus long possible, détendue possible. Et je n'ai pas le pied en banane, peut-être de Anna, qui a des fois les pieds en banane. C'est-à-dire que tes orteils, ils ne vont pas aller vers l'intérieur de ton tapis. Au contraire, tes orteils, ils vont aller vers l'extérieur de ton tapis. Ici, je ne détends pas et ne relâche pas mes lombaires avec outrance. Non, en fait, au contraire, je veux à nouveau remplir le bas du dos, donc c'est la décambrure. Je remplis et peut-être d'ailleurs j'ai un petit repoussé au niveau de mon pied droit. Je regarde loin devant, je détends mes coudes, mes épaules. Expirez, on enchaîne, on pose la paume de main droite au tapis et on va décaler un peu le genou. On va faire un grand étirement vers l'arrière. Je décale légèrement mon pied droit à droite de mon tapis, main gauche, extrême gauche de mon tapis. Pour inspirer, pour faire un grand cercle avec le bras, et je détends. Je n'hésite pas à détendre mon genou droit vers l'extérieur. Grand cercle, on part en torsion, ici. Donc ici, plusieurs variantes. Et c'est là où je vous parlais donc de la sangle. En fait, on peut tenter, vous faites attention à vos ischio-jambiers, c'est-à-dire ces muscles à l'arrière de la cuisse qui pourraient se cramper. Je tente de venir là, je tente d'attraper mes pieds. Je tente, par le dessus des orteils. La variante avec la sangle, si jamais vous avez une sangle et si jamais, et je le dis aussi pour la vidéo, si vous avez une sangle, si vous avez bien fait le trou dans la sangle, le trou de la sangle dans le pied, et du coup, c'est ma sangle qui ramène mon pied. Donc, je n'ai pas la bonne distance. Si j'arrive pas à attraper mon pied, c'est la sangle qui peut faire le boulot. Ce pied, si je l'ai attrapé, je l'amène doucement vers moi. J'étire ici le psoas et le quadriceps à droite. J'ai toujours la hanche à gauche, pardon. Quadriceps et psoas à gauche. J'ai toujours la hanche droite pour le coup ouverte. Doucement, j'expire, j'ai le pied dans ma paume de main et doucement, je retrouve peut-être la face. Je reviens frontale sur mon tapis. Je regarde vers le bas. J'essaie toujours de décambrer. Doucement, j'expire. Alors, quand je lâche le pied, je le lâche doucement pour revenir en étirement à l'inverse. Je remets mon pied droit bien à l'axe de mon tapis et on va faire un étirement cette fois-ci de l'ischio-jambier à droite. Donc, on recule légèrement les fessiers. J'étais à l'avant, je vais à l'arrière. Vous n'êtes pas obligé de tendre à fond votre jambe droite. Ayez plutôt le bout des doigts dans le tapis. Vous pouvez prendre vos briques qui sont toujours déposées à l'avant de votre tapis. Ce sont des supports. Vous pouvez aussi utiliser là. Donc évidemment, c'est toujours mieux d'avoir 2 briques. Si j'ai qu'une brique, je peux la mettre au centre. Le pied, il est pointé pour étirer le dessus du pied. Et doucement, mon pied, il va se flexer. Et quand il se flexe, c'est intéressant parce que je sens que je recule le fessier droit. Je suis sur le bout des doigts et je n'ai pas le dos rond comme une tortue. Au contraire, j'ai un dos qui s'allonge. Je peux regarder vers l'avant de mon tapis. J'expire, j'ai bien crocheté mes orteils à l'arrière à gauche. J'inspire, je reviens à l'avant du tapis, j'amène le matériel, paume de main tapis. Trouvez une petite planche. 3. Posez sur vos paumes de main. Descendez, autocontrôle, descendez vos fessiers. 2. 1. Expirez, chien tête en bas. Et relâchez directement la tête et marchez à droite, à gauche. Pour détendre.
vos jambes avant de faire l'autre côté. Et on repart direct. J'inspire, talon droit tapis, jambe gauche qui s'envole. C'est l'inspire. J'ouvre ma hanche directement. Ah, à gauche. Je plie la jambe. Ah. Je regarde au-dessus de mon bras droit. Je vois peut-être mes orteils. C'est l'inspire pour l'expire, c'est front-genou, poids du corps sur mes paumes de main. Je ramène tout. Je compacte, dense. Soyez dense à l'avant. C'est l'expire. J'inspire au contraire. Je monte ma hanche, mon genou, je regarde mon pied. Pour expirer, deuxième et dernière fois. Danse, shadow rond, mon genou, pied entre les mains, pied gauche vers la main gauche. Donc ce pied, il est peut-être posé un peu loin. Je l'avance jusqu'à ce qu'il s'aligne à ma main droite. Pour déposer mon genou à l'arrière, tendre ma jambe, on continue tout de l'autre côté. Et on est parti, j'entrecroise les doigts. Je repousse la chair, je me dépose. Je pense à décambrer. J'étire bien dans le psoas, à droite cette fois-ci, donc à l'avant du corps. Je viens étirer ici ce muscle fibrosé, contracté, qui est la poubelle du corps, qui a toutes les toxines accumulées pendant les fêtes. Et on est parti pour le grand étirement de notre quadri. Paume de main droite, extrémité tapis droit. Pied gauche, extrémité tapis gauche. Pour ouvrir dans l'aine à gauche. Sentez l'ouverture de tout votre corps jusqu'au visage, jusqu'au bout du nez. Pour inspirer, grand cercle avec le bras gauche. Allez chercher loin, devant, diago, le haut, l'arrière. Ça, vous sentez la torsion, elle vient par le haut du corps pour se répercussionner en bas du corps. Et la torsion, du coup, je l'ai au niveau de mes épaules, mais aussi poitrine, ventre, centre, hanche. Peut-être je reste là parce que je suis bien. Peut-être je veux continuer, alors je plie ma jambe. Peut-être je reste là. Peut-être j'attrape le dessus du pied et je continue à pousser sur ma paume de main à droite. Peut-être j'ai préparé ma sangle. J'ai fait un petit cercle dans la sangle, alors je passe le petit cercle dans mon pied. Peut-être je suis ici, un peu basse, un peu bas. J'y vais doucement. Je ne fais pas des allers-retours. Hein. J'avance, et une fois que j'ai gagné, je reste. Une fois que j'ai gagné, je reste. Je suis sur la tranche du pied à gauche, sur la tranche du pied externe. Je reviens. Et quand je pense être à mon maximum, je reviens frontalement à mon tapis. Je regarde vers l'avant de mon tapis, vers le bas de mon tapis, et je réaligne tout. Donc mon genou gauche est revenu dans l'axe, contre mon bras gauche. À l'arrière, j'ai la jambe qui est bien aussi parallèle. J'ai les deux bras qui sont peut-être parallèles, ou alors je tiens mon pied talon-fesse. Je regarde vers le sol, je décambre ici. Pour expirer. Pour inspirer, je lâche le pied doucement pour pas violenter les muscles, je les accompagne. Je trouve une petite planche. 3. Je baisse mes fessiers. 2. Je tiens mon centre. Aussi fort au haut du dos qu'au niveau de la sangle abdominale. Les talons tirent vers l'arrière, le sommet du crâne tire vers l'avant. Sentez toute la colonne qui s'allonge. 1. Expirez. Chien tête en bas. Relâchez la tête. Peut-être continuer encore un petit peu à marcher à droite, à gauche. Les oreilles au niveau de mes avant-bras, je repousse le sol et j'amène le poids du corps vers l'arrière. Je repousse avec mes paumes de main. Mes doigts, eux, s'allongent. Pour expirer, salutation, inspirez. Regardez entre vos mains, pliez sur vos deux jambes pour marcher à l'avant du tapis. Pieds joints entre mes mains. Expirez, pliez, relâchez la tête. Uttanasana la pince. Inspirez la petite planche. Donc, ici, Ardha. J'inspire, expire, je relâche. Uttanasana, grand cercle, pliez sur vos jambes. Grand cercle, remontez, décambrez. Paume de main qui se touche. Ouvrez vos mains, baissez vos épaules, redescendez en chaise. Inspirez, ouvrez. Ouvrez les bras, paume de ma poitrine pour repartir, expire. Inspire, allez toucher la terre. Grand cercle, pliez sur vos jambes. Uttanasana.
la chaise. J'ouvre les mains, je baisse les épaules, les bras bien parallèles, les doigts serrés. Je décambre, je reste. Je regarde vers mes genoux. Je dois voir dépasser mes orteils. Si je suis trop en avant, alors je recule un peu, j'expire, j'inspire. Tendez, regard, bout du nez. Plongez, Uttanasana. Qu'à votre pince, relâchez la tête. Inspirez Ardha. Jambes tendues, bras tendus. Peut-être je suis obligée de monter jusqu'au genou, tibia, pour expirer. Paume de main de part et d'autre de vos pieds. Jambe droite, jambe gauche. Expirez. Chaturanga Dandasana. Posez vos genoux. Projetez vos orteils. Installez-vous. On ne va pas en faire beaucoup. Donc, on regarde loin devant et le poids du corps va vers l'avant. Vous pliez vos coudes vers vos côtes, vers vos hanches. Vous posez votre sternum au tapis. C'est l'expire. Inspirez, propulsez-vous. Vous connaissez chien tête en haut. Regardez vers le ciel, soulevez vos genoux. Expirez, chien tête en bas. Adho Mukha, Urdhva, Adho Mukha. Anasana, je relâche. Le visage, oreille au niveau de mes avant-bras. J'ajuste la posture par les pieds. Je check mes paumes de main, mes doigts qui s'allongent. Et je relâche la tête. Profonde inspiration pour vous. Costale, donc latérale et par le dos. J'ouvre les bras, rotation externe pour expirer. Encore une inspire pour vous. Costale, repoussez sur vos paumes de main, rotation vers l'extérieur de vos bras, vers l'intérieur légèrement de vos jambes pour sentir les ischions à l'arrière qui s'éloignent. Oui, c'est ça, tenez encore. Expirez, pense Anne-Sophie que tu cambres et que tu amènes les ischions vers le haut, vers le ciel. Oui, 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 oui. En repoussant le... Oui, c'est ça. Repoussant tes doigts, tes paumes de main vers l'arrière. Poids du corps vers l'arrière de Fabienne également. Expirez. Dernière inspiration pour vous. Et on a oublié de faire l'étirement de l'ischio-jambier à gauche, c'est pas grave. Pour expirer, inspirez, jambe droite. Talon gauche au tapis, jambe droite qui s'allonge vers le ciel. Cette fois-ci, on ouvre à nouveau sa hanche. On plie à nouveau son pied et on va faire des rotations. Rotation par l'intérieur, rotation interne. Et je pars à l'extérieur. Genou vers l'extérieur, vers l'intérieur, comme quand j'étais à quatre pattes. Et ça fait inspirer, j'ouvre. Expirer, je redescends. Je suis toujours en pyramide. Hein. Il n'y a que j'isole la hanche. J'inspire côté, j'expire en bas, en haut. J'inspire, j'expire en bas, en haut. J'inspire, j'expire en bas, en haut. J'inspire, je regarde entre mes mains vers le sol. J'expire en bas, en haut. Dernier, j'inspire, j'expire en bas, en haut. Je tends la jambe, j'ouvre la hanche, je plie ma jambe. Je me retrouve dans la posture initiale. Je regarde mes orteils. Pour inspire, pour expire, pied entre les mains. Sentez doucement que au niveau de votre hanche, ça se détend. Alors, on travaille un peu le cardio, on travaille un petit peu la tonification des bras. Et ça nous fait beaucoup de bien. Uttanapristhasana, la posture, la demi-posture du pigeon. Je vais déposer mon genou à l'arrière. Je vais décaler mon pied à l'extérieur de mon tapis, à droite. Paume de main au sol. Alors, plusieurs variantes. Soit je suis là, donc là, je travaille au niveau de ma hanche à droite. Je check le pied Bandhana à l'arrière, que j'aligne. Je vais déposer sur le genou, donc d'où toujours ce petit coussin. Mon pied droit est à l'extérieur, mes mains sont vraiment aux extrémités de mon tapis, ne sont pas proches l'une de l'autre. Je prends un appui large, un support large. Et là, je me relâche dans le bassin, abdomen, vers l'avant. L'idée, ça serait de descendre des étages. Alors, peut-être qu'il y avait déjà un étage ici avec les briques. Doucement, j'enlève les briques. Doucement, peut-être. Je viens avec mes coudes. Ou demi-coudes, pliés. Peut-être je suis plus à l'aise à droite qu'à gauche. Alors, peut-être je pose le coude droit. Je soulève, je pose à gauche. Je soulève et à un moment donné, j'arrive à déposer les deux. Doucement, peut-être, je fais un point avec mes deux mains pour déposer sur mon front. Donc, mes coudes sont ouverts, mes mains se rapprochent. Point avec mes mains pour déposer mon front. Sur le bout des doigts, peut-être.
Ça ne vient pas tout de suite, il faut rester quelques minutes. Peut-être front brique. Il faut trouver sa hauteur, il faut trouver son truc à soi. Le genou à droite, il va avoir tendance à se faire la malle, à tomber. Là, contrôlez, resserrez vers vous. En fait, le genou, il doit pointer vers le ciel. Pour que l'étirement soit intense et soit vécu à l'optimal. S'il tombe un peu, vous laissez tomber. Ne vous faites pas mal. Expirez profondément pour le dernier. Inspirez, crochetez vos orteils. On retrouve notre posture, les paumes de main à l'aplomb. On repositionne son pied à l'axe. Et on est parti pour notre V2. Je retrouve Anjayanasana, ma grande fente. Et on est parti dans le mouvement, talon qui s'aligne, 45 degrés à l'arrière, le pied. On est parti, ça va être le bras gauche qui va nous ramener. Mon pied à l'avant est bien aligné, vous connaissez le V2, j'inspire, je tends mes deux jambes et je suis debout. J'ouvre tout de suite les bras, j'ouvre tout de suite le côté gauche. Je peux ramener la tête vers l'avant du petit tapis, du petit côté. Je regarde le drishti, l'index de ma paume de main droite. Je prends appui sur mes pieds, je contracte mes jambes. J'essaie de remonter la peau sur les jambes, jusque dans le pli de laine. J'avale, j'expire, je plie. Sur la jambe avant, je plie vraiment. Mais mon côté gauche, il est ouvert. Épaules, thorax, hanches, cuisses qui s'enroulent vers l'extérieur, genoux, mollets, extérieur du pied qui va chercher le bord externe du tapis. Pour inspirer, on renverse son guerrier à la verticale, peut-être de là pour expirer. Ce n'est qu'un passage, j'expire, je plie un peu sur ma jambe avant. Je repars déjà, Utthita Trikonasana. On va le faire direct. Je plonge vers l'avant. Vous pouvez plonger un petit peu bas. Peut-être que tous ces étirements de hanches vous permettent de gagner un peu en amplitude ici, sur le bout des doigts, sur la brique, sur mon tibia. Je trouve aujourd'hui ce qui me convient. Et je pense ici à l'allongement des deux côtés de la taille. Je pense surtout à ma taille droite, parce qu'elle va vouloir descendre pour aller bas. Mais en fait, non. Je mets de l'espace au niveau de l'épaule, l'oreille, je gagne en hauteur, et ma taille, je l'allonge par la hanche jusqu'à l'aisselle. Expirez, bras au-dessus de l'oreille. Là, quand j'amène le bras au-dessus de l'oreille, j'éloigne le bout des doigts de ma hanche gauche. Je continue de pousser sur ma paume de main droite pour expirer. Passe tapis planche, chien tête en bas. Je pose tout de suite mon talon droit et on repart direct. À gauche, j'inspire, j'ouvre la jambe gauche. La hanche gauche, je plie ma jambe. C'est l'inspire. Et donc les cercles, c'est inspirer côté, expirer bas, en haut, inspirez côté, expirez bas, en haut, inspirez côté, expirez bas, en haut, inspirez côté, expirez bas, en haut, un dernier, inspire, expirez bas, côté, ouvrez votre genou, retrouvez la posture de base, j'ouvre le genou, je regarde mes orteils, c'est l'inspire, j'expire, pied entre les mains. Je dépose le genou dans un grand étirement de demi-pigeon, paume de main droite, extrémité gauche, paume de main droite, extrémité droite, pied gauche, extérieur tapis. Les paumes de main sont largeur de mon tapis, mon pied gauche est à l'extérieur de mon tapis. Pour inspirer. Donc, étape 1, je suis là. Je prends déjà le temps de mettre bien mon genou à l'axe vers le ciel et de détendre doucement là où il faut détendre. Donc, au niveau de ma hanche, à gauche. Je continue de pousser le sol avec mes paumes de main. Doucement, on va changer d'étage. La jambe à l'arrière à droite, elle est très longue. J'avance peut-être légèrement les paumes de main. C'est les coudes qui sont aimantés par le sol. Respirez bien, détendez la peau du visage, du dos, des épaules, de votre jambe droite. Petit point avec les paumes de main ou brique à l'axe, tête, pour relâcher vos cervicales. La brique sur la plus haute hauteur de votre brique, les coudes toujours au sol.
Et le genou gauche qui essaie de se rapprocher de mon épaule gauche. Expirez une dernière fois. Pour inspirer, retrouvez la posture, les 2 paumes de main dans le tapis, je prends de la hauteur, je crochette mes orteils, je rapproche mon pied de l'axe de mon tapis. Les 2 pieds sur 2 rails différents, en Jayanasana, je retrouve ma grande fente. Je suis sur le bout des doigts en position de sprint, je dépose mon talon qui s'aligne à l'arrière, le pied à 45 degrés. Vous le connaissez, V2. Je vais chercher avec mon bras droit. Loin devant, diago, le haut, l'arrière, je m'installe. 2 jambes tendues, je pousse sur mes appuis. On va soulever nos orteils. Reposer les orteils en allongeant les pieds. Plante de pied longue. Beaux appuis, je contracte les cuisses. Je suis vraiment en hyperflexion de mes genoux que je bloque. Je remonte la peau sur les jambes jusqu'au pli de laine. J'ouvre tout le côté droit. J'expire, je plie sur la jambe avant. La jambe arrière est toujours bloquée. Genou. Je plie sur la jambe avant, je m'assure de ne pas avoir le genou qui part en vrille. Je l'aligne entre le gros orteil et le deuxième orteil. J'expire, j'inspire, on va renverser notre guerrier. Les jambes ne bougent pas. C'est juste le haut du corps. Peut-être à la verticale, peut-être au-delà. Regardez le bout des doigts qui s'éloigne. Ouvrez tout le thorax à gauche. Inspirez. Pliez. Expire. Inspirez. Tendez les 2 jambes. Utthita Trikonasana. Allez chercher directement très très loin aujourd'hui et très très bas. Sentez l'étirement à l'arrière de la jambe gauche. Repulsez-vous. Vous avez 3 appuis. Les 2 jambes et le bras gauche. Le bras droit s'aligne au niveau du bras gauche à la verticale. Attention de ne pas l'amener trop vers l'arrière. Vous devez sentir à l'arrière de votre corps les 2 omoplates qui s'éloignent. Oui. J'essaie de bien grandir ma taille à gauche, en éloignant ma hanche gauche, en avançant ma poitrine, mes côtes gauche vers l'avant. Je mets de l'espace entre mes basses côtes et ma hanche. Expirez, bras au-dessus de l'oreille. J'éloigne l'épaule de l'oreille. Je regarde le bout des doigts. Pour Fabienne, regarde. Le bras n'est pas parallèle au sol, le bras est dans une diago. Oui. Je détends le front, le bout du nez, le regard. J'expire. On va faire notre étirement ischio-jambier maintenant. On va déposer le genou. J'ai crocheté mes orteils à l'arrière. Et j'expire ici, vers l'arrière. Donc, je recule la hanche gauche, j'aligne mes 2 hanches. J'ai le pied pointé. Peut-être j'ai mes briques à l'avant du tapis. Ne soyez pas perturbés. Moi, j'ai changé de côté pour que vous me voyez bien. Peut-être j'ai le pied pointé. Peut-être doucement, je flexe. J'expire. Le dos plat, le dos droit. J'expire, je reviens à l'avant de mon tapis. J'inspire. Chien tête en bas. Expirez. Restez une inspire. Expirez par la bouche, tirez la langue. Pour inspirer par le nez. Poussez sur vos pommes de main, ramenez le poids du corps vers l'arrière. Expirez par la bouche, tirez la langue. Dernière fois, inspirez par le nez. Je peux être encore sur genoux fléchis, talons levés. Expirez par la bouche, tirez la langue. Pour inspirer, puis sur vos 2 jambes, marchez à l'avant de votre tapis. Pieds, joints. J'expire, je relâche la tête. Uttanasana, la pince. Inspirez, Ardha, la petite planche. Pour expirer, Uttana. Grand cercle. Côté, diago, là-haut. Je serre mes pommes de main. Je décambre. J'essaie de ramener les 2 coudes ensemble. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules, je redescends en chaise. Je regarde mes orteils, j'inspire. Et on part direct, on ouvre les bras, je décambre à fond, je plonge vers l'avant. Je mets le poids du corps vers l'avant, presque en déséquilibre. Pour expirer, pince. Inspirez, Ardha. Expirez, marchez ou sautez, trouvez votre planche pour chaturanga. Genou tapis, je crochette mes orteils, poids du corps vers l'avant, coude côte. Poitrine sternum au sol. Inspirez. Pour expirer, Adho Mukha. Prenez un temps de pause avant les postures assises. Comparez peut-être votre chien au premier chien du début de la classe.
Et votre dos qui s'allonge depuis le coccyx jusqu'à la première cervicale. Ne laissez pas non plus tomber la tête. Allongez la tête dans le prolongement de la colonne. Expirez. Inspirez, déposez vos genoux, Balasana. On s'étire vers l'arrière. Expirez, déroulez la colonne vertébrale. Retrouvez-vous assis sur vos talons. Ouvrez les yeux, venez vous asseoir. Les jambes vers l'avant, Janu Shirshasana, on enchaîne. Jambe gauche tendue, jambe droite repliée. Vous le connaissez, c'est une ouverture de hanche mono, je dirais que d'un côté. Donc j'ouvre à gauche, à droite, j'ai la jambe tendue à gauche. On va bien reculer son ischion vers l'arrière avec la chair des fessiers pour bien venir s'asseoir. Si vous avez des difficultés à tenir votre dos droit, n'hésitez pas à vous installer sur votre brique et ensuite gardez toujours la sangle à l'avant de votre tapis ou les flexions avant. Je m'installe, je ramène les paumes de main sur la poitrine, ma plante de pied droite est contre ma jambe à gauche et je détends dans la hanche à droite. Pour inspirer, petite extension vers le ciel, pour expirer vers l'avant. Donc quand je vais vers l'avant, je n'amène pas tout de suite le haut de mon corps en bas, c'est le bas de mon corps qui va en bas. Donc c'est plutôt ventre sur ma cuisse. J'installe ma sangle ou alors j'attrape mes orteils ou mes mollets. Si je suis avec une sangle, je ne suis pas proche de mes orteils. Sinon, il n'y a pas d'intérêt de prendre une sangle. Si j'ai une sangle, je suis à 20 cm. Mes mains sont à 20 cm de mes orteils. Et ensemble, pour tout le monde, c'est coude ouvert. J'inspire, je trouve la longueur dans le dos. J'amène bien les orteils vers moi. Et dans l'expiration, c'est le ventre qui va essayer de s'approcher de ma cuisse. Si j'ai attrapé mes orteils, c'est pareil, coude ouvert. À la fin, la tête, elle se met dans le prolongement de la colonne vertébrale. Je peux suivre attraper sous mon genou, sous mon mollet, sous ma cheville. Dans les inspirations, pensez aussi que le fémur gauche, il rentre dans la hanche. Il rentre dans la hanche alors que le tronc, la tête veulent aller vers l'avant. Vers l'avant et pas vers le bas. La poitrine, elle monte, elle, vers le ciel, dans une diagonale haute. Et c'est vraiment mon abdomen qui vient sur ma cuisse. Toujours les coudes ouverts. Dans les inspires, j'allonge la colonne. Je mets de l'air entre chaque vertèbre. Je sens l'étirement derrière toute ma jambe à gauche. Dans les expirations, je gagne un micromillimètre. Abdomen, cuisse. Pour réexpirer, relâcher. Grand. Je reviens par le chemin le plus haut. On va faire une contre-posture. On va simplement prendre appui avec notre paume de main droite à l'arrière. Pointez votre pied gauche et montez sur votre jambe à droite. Donc j'ai appuyé sur ma main droite, genou droit au tapis, je pointe le pied et la jambe gauche pour ouvrir mon corps, ouvrir mes deux hanches, pour expirer, revenir. Pour faire de l'autre côté, je tends la jambe droite, j'en profite pour être un petit peu peut-être vers l'arrière, pour replier la jambe gauche. Je remonte, donc cette fois-ci j'étire bien le fessier. À droite, je le fais reculer. Je détends dans la hanche gauche et donc mes deux hanches se sont alignées toutes seules. Pour inspirer, poitrine, pour inspirer, ciel. Regardez le bout des doigts. Pour expirer vers l'avant, attrapez vos orteils, votre sangle sur les métas, donc sur les coussinets, à 20 cm de l'extrémité. Pour inspirer, ouvrez vos coudes, mettez de l'air entre chaque vertèbre. Expirez, relâchez la tête. Détendez dans la hanche gauche. Donc les coudes ouverts, faites respirer vos aisselles, autant que vous faites respirer dans le pli de laine. Oui, c'est ça, Anso. Je recule les épaules le plus loin possible de mes hanches pour Marjo, comme si les épaules voulaient plutôt aller vers le bas, vers tes hanches. Donc du coup, au lieu d'amener tout en haut du dos, tes épaules veulent aller vers les hanches. À l'inverse de là où tu veux aller, effectivement. Mais
Et c'est bien ça l'indication. Je mets de l'espace entre mes oreilles, elles vont vers l'avant, mes épaules vers l'arrière, vers mes hanches. Et effectivement, tu relâches ta tête. Pour expirer, profonde expiration. Et la dernière. Pour inspirer le chemin le plus long, je pointe mon pied à droite. Je prends l'appui avec ma main gauche. Je vais déposer mon genou pour la contre-posture à gauche. Et j'ouvre tout le corps vers le ciel. Vous pouvez faire un grand cercle avec votre bras droit qui peut aller plutôt vers le bas, vers l'arrière et vers derrière vous. Vous avez pris vraiment un bel appui sur votre pied droit et sur votre main gauche pour ça. Pour expirer, c'est le chemin rewind, vraiment à l'inverse. Baddha Konasana, les deux plantes de pied qui se rejoignent. On enchaîne ici. Donc, ouverture bilatérale des deux hanches. Vous allez entrecroiser les doigts sous les pieds pour inspirer. Regardez vers le haut. Grandissez dans la colonne, notamment en bas de la colonne vertébrale. J'ai déposé mes coudes, mes épaules. Ici, pour le coup, les coudes, pour l'instant, sont serrés au corps. Je relâche dans les hanches, je relâche. Et même, j'étire les genoux qui essaient de rejoindre le sol. Pour expirer, aller vers l'avant, mais garder l'ouverture et le regard vers le ciel. Je vais aller vers l'avant en gardant toujours mon regard vers le ciel, vers le haut. Et j'ouvre les coudes qui se déposent sur mes mollets. Et à la fin, je relâche mes cervicales pour détendre les muscles du cou. Ici, j'éloigne les ischions, donc les petits os des fessiers, vers l'arrière. Et j'avance mes oreilles. Et donc mes épaules, comme tout à l'heure pour Marjo, elles essaient d'aller vers mes hanches, vers le bas et vers l'arrière. Relâchez la tête, vous pouvez regarder vos orteils, regardez vos talons. Inspirez, on revient. Et on va simplement faire des petites bascules à droite, à gauche, paume de main à l'arrière. Je vais basculer deux jambes du même côté pour une petite torsion. Mes deux paumes de main à l'arrière, elles sont à plat et le bout des doigts est vers l'avant. Je reste ici, mes genoux sont serrés, mes deux tranches de pieds sont superposées. J'expire. Si j'ai les jambes à gauche, je vais aller regarder à l'opposé à droite. Si j'ai les jambes à droite, je vais aller regarder vers la gauche. Inspirez, ouvrez, passez par la posture initiale pour aller de l'autre côté. Restez un instant, les bras sont tendus, paume de main au tapis, bout des doigts vers l'avant. Je regarde à l'opposé de mes jambes et j'essaie de ne pas refermer le côté opposé. Donc si je regarde vers mon épaule gauche, j'essaie d'ouvrir le côté droit. Et inversement. Pour inspirer, revenez, rebasculez de l'autre côté. Et allez attraper votre genou qui est sur le dessus, votre jambe, et on va aller l'amener derrière. Je me retrouve un peu en ouverture. Ouverture ici et ouverture ici. Alors là, j'ai le fessier qui se soulève, donc c'est pas grave, on va inspirer, on va aller se poser vers l'arrière d'abord. Donc en se posant vers l'arrière, justement, peut-être que le fessier va se déposer. Je suis un petit peu déhanchée, hein. J'ai plutôt le pubis qui regarde pas à l'axe, qui regarde un peu dans une diagonale. Ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, on va se déposer d'abord vers l'arrière, un peu dans la diagonale, donc dans le sens un peu physiologique. Je sens l'étirement de cette jambe fléchie à l'avant, là. Je détends. Essayez de ne pas relâcher votre bas-ventre et de cambrer. Au contraire, tentez de décambrer. Et en décambrant, en ramenant le nombril vers le fond, vous allez sentir un peu plus d'étirement encore dans votre cuisse. Donc, je suis un peu dans une diagonale. Et doucement, peut-être, je reviens face. Ouais. J'expire. Inspirez, passez par l'axe, la verticale, pour aller vers l'avant. Là, pour le coup, vous restez vraiment à l'axe. Vous déposez peut-être vos coudes au tapis. Et vous allez sentir un étirement. Attention, ça peut cramper. Dans le moyen fessier de votre jambe fléchie qui est à l'arrière. Peu importe la jambe. Je regarde vers le bas. Peut-être même je m'allonge dans une expi. Et je reviens. Je retrouve la verticale. On va changer de côté. Donc, on va repasser par l'arrière. Ramener les deux jambes ensemble. Inspirez, ouvrez. De l'autre côté.
J'attrape mon genou, je l'amène, je l'accompagne pour l'ouvrir. Comme ça, je me dépose. Je m'installe, je trouve la diagonale dans l'axe de ma jambe fléchie. Je me dépose, je décambre. Je sens l'étirement à l'avant, de la cuisse, dans le psoas. Je ne lâche pas mon abdomen. Je rentre mon nombril pour expirer. Je suis donc sur le paume de main à l'arrière, le bout des doigts vers l'avant, les coudes légèrement ouverts. J'expire. J'essaie de garder ce bas-ventre tenu, le nombril au fond du dos, et de me décaler doucement à l'axe de mon bassin. Pour expirer une dernière fois profond. Avec mes 2 genoux, j'essaie d'aller trouver le sol. Expirez. Inspirez, passez par l'axe. Allégez-vous. Basculez vers l'avant. Déposez-vous sur vos coudes. Peut-être relâchez la tête. On est un peu en détente, donc le haut du corps, il s'installe comme bon vous semble. Peut-être je relâche le front. J'expire une dernière fois. Je sens l'étirement à l'avant de ma jambe fléchie. Et peut-être le moyen fessier à l'arrière qui se détend. Et dans la détente, il peut se sentir agressé et faire une petite crampe. Donc je respire. J'amène de l'air dans tout le corps. J'inspire, je trouve la verticale. Je prends appui vers l'arrière pour pouvoir ramener ma jambe sans difficulté devant. Ouvrir les 2 jambes. Une dernière fois. Trouvez ici la mobilité, l'amplitude pour venir à l'avant de votre tapis. Pour les postures allongées, et on va faire une variante au niveau de la chandelle. Une nouvelle variante. Puisque maintenant, vous maîtrisez la tenue. Donc, on inspire à l'avant de son tapis. On expire. Et peut-être aujourd'hui, on va lâcher les mains de part et d'autre de ses genoux. On va tenter peut-être de redescendre vertèbre après vertèbre en s'aidant des pieds. On marche jusqu'à ses fessiers. On dépose les bras, ramenez les jambes vers vous, faites la petite boule. Un instant ici. Regardez vers le ciel. Compressez vraiment ces 2 hanches vers vous de manière à soulever légèrement le sacrum. Le sacrum est un peu soulevé et donc ensuite, par la force de votre centre, de vos abdos, ce sacrum qui s'est soulevé, donc le bas du dos, en fait, je vais le redéposer au sol par la force de mon centre, en essayant, en tentant de garder mes genoux le plus proche de ma poitrine le plus longtemps possible. Et je sens mon dos qui s'allonge, je sens le dos, l'aplat du dos, toute la colonne vertébrale très longue, depuis le sacrum, le coccyx qui essaie de se déposer, de chercher le tapis, jusqu'au sommet du crâne. Je dépose également mes omoplates et mes épaules. J'ai un dos assez large. Visualisez le rectangle de votre dos. Épaule, épaule, omoplate, omoplate. Et les os iliaques, les os des hanches, de chaque côté, qui sont au tapis. Dans cette posture, vous allez juste déposer vos pieds au tapis. On va faire le demi-pont. Donc les pieds forts, au plus proche de vos fessiers. Moi, avec mes mains, je peux tenir, toucher mes talons. J'ai déposé mes pieds largeur de mon bassin. Pas trop large, pas trop serré. Des fois, Anna, tes pieds sont trop serrés l'un vers l'autre. Il faut que tu prennes un vrai support, donc une assise large de tes plantes de pied. J'attrape mes talons, j'ai les genoux vers le ciel, les jambes bien parallèles. De la même manière, pensez toujours à cette parallèle de vos jambes, travaillez vos adducteurs. Petite inspire, petite cambrure. Menton sternum, petit expire, je décambre, je remplis le bas de mon dos et j'enroule mon dos et j'enroule le pubis vers le ciel. On va monter là-haut. Pubis, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, je me retrouve sur les omoplates, je reste et j'expire là-haut. Dans une inspiration, c'est les bras qui vont faire un grand cercle, par l'avant, par le haut, jusqu'à se retrouver derrière. Les bras sont allongés derrière moi. Ça me permet aussi d'apprécier le dépôt de mes épaules, la détente de mon cou et de mon visage. Les bras sont donc derrière moi, paume de main vers le ciel et je monte un peu plus mon bassin là-haut. Je pense au parallèle de mes jambes. On va même monter sur les demi-pointes pour monter le bassin plus haut. Vous avez des chevilles fortes. Vous expirez là-haut.
On va inspirer, on va dérouler, rester sur les demi-pointes. Je déroule le haut du dos, le milieu du dos, les bras toujours très allongés à l'arrière. Pour expirer, déposer le sacrum, déposer vos talons, inspirez, cambrez. Pour expirer, on repart plus vite, on monte là-haut. On monte sur les demi-pointes à la fin et on monte le bassin. Inspirez, entrecroisez les doigts derrière la tête, déposez votre tête sur vos paumes de main. Je suis toujours là-haut, j'amène les coudes vers le ciel, toujours le bassin très haut. J'expire, on va monter les coudes vers les genoux. En montant les coudes vers les genoux, ça fait dérouler la colonne vertébrale. Vous allez doucement me voir entre vos jambes. Déposez votre sacrum, déposez vos talons. Vous avez donc les coudes vers les genoux, on travaille la sangle abdominale, j'ai déposé mes pieds, beaux aplats des pieds. Inspirez, petite cambrure. Expirez, montez votre bassin. Je monte le bassin et doucement, par conséquent, ça fait dérouler le dos. Dans le tapis, je dépose ma tête, mais je ne dépose pas mes coudes. Je monte le bassin, j'expire là-haut. J'inspire, on repart. J'amène mes coudes. C'est les coudes qui sont moteurs, les coudes vers les genoux. Et donc, par conséquent, ça fait soulever ma tête, ça fait dérouler mon dos. Ça fait déposer mon sacrum, monter mes coudes vers mes genoux pour inspirer. Expirer, je monte mon bassin. Et puisque je monte mon bassin, ça fait déposer le milieu du dos, le haut du dos, la tête, mais pas les coudes. J'expire là-haut, inspire et restez. On repart, j'expire. Je ramène mes coudes vers mes genoux. Ça fait dérouler le milieu du dos, le bas du dos. Je dépose mon sacrum. Je lève mes jambes vers le plafond. J'expire. J'inspire, jambe droite. Je vais croiser en diago, jambe gauche. Croiser en diago, jambe droite, coude toujours vers l'avant. Une dernière fois. Les deux jambes en diago. Et le culbuto, la charrue à l'asana, les bras de part et d'autre de mon corps. Je sens mon centre chaud et je ramène mes jambes à l'arrière. Alasana d'abord, c'est la posture de la charrue. Donc c'est d'abord jambes tendues à l'arrière de moi. Peut-être les orteils ne touchent pas le sol, peu importe, et les bras ils sont tendus derrière moi. Doucement, peut-être je vais entrecroiser mes doigts dans le dos, bras tendus. Doucement, j'essaie d'amener les pieds, les orteils au tapis. Orteils, flex au tapis. On va plier nos coudes, rapprocher un maximum les coudes de l'un de l'autre. Le bout des doigts vers le haut. Ensemble, on va d'abord verticaliser le tronc, épaules à l'aplomb de nos hanches. On va replier les jambes, donc les genoux fléchis sur son front. On va partir dans notre chandelle, ensemble. On serre bien les jambes. On a verticalisé le tronc. Et donc, à cette verticale, je tends mes jambes strictement à la verticale de mon bassin. Je pointe mes pieds, je flexe les orteils. Et on est parti. On monte bien les jambes. On monte et resserre le périnée. Les jambes se serrent l'une contre l'autre. On serre ses fessiers. On grandit, on détend le visage, le haut du dos, les muscles du cou. Pour variante à droite, donc celle-ci vous connaissez, la jambe droite qui va aller derrière vous, parallèle au sol. La jambe gauche est la référence. Elle tire à l'avant du tapis. Et la jambe droite, elle descend vers l'arrière, parallèle au tapis. Vous visualisez, appréciez l'espace, l'angle entre vos deux jambes et vous tendez surtout la jambe droite qui est descendue. Tendez un maximum, faites flex avec votre talon, le talon ici d'aller chercher loin. Pour trouver et tenir l'équilibre, pensez à votre sangle abdominale et ce pied gauche, cette jambe gauche qui vous étire très loin. Inspirez, ramenez les deux jambes. Dans l'inspire, je gagne en hauteur et je m'allège. Pour expirer à gauche, jambe gauche très loin. Pour inspirer, remonter. Et donc, vous écoutez le son de ma voix, vous avez vos deux jambes là-haut, et on va descendre simplement les deux plantes de pied l'une vers l'autre, l'une contre l'autre, comme le Baddha Konasana que vous connaissez, qu'on a fait ensemble tout à l'heure, assis. Donc, les deux plantes de pied descendent l'une vers l'autre et les genoux s'ouvrent sur le côté comme un losange. Les deux plantes de pied sont l'une contre l'autre. Oui, c'est ça, Sandra. C'est ça, tout le monde. C'est ça, Fabienne. Et c'est vraiment d'avoir les deux plantes de pied l'une vers l'autre et les genoux ouverts sur le côté. Ouais. Tenez ici.
Les plantes de pied un peu plus hautes, c'est ça, Anso, parfait. Très bien. Ouais, c'est ça, Fabienne. Parfait. Marjo, tu peux essayer de monter tes genoux un peu plus haut? Plante de contre-plante. Ouais, bravo. Vous allez retendre les jambes vers le ciel. Et ensemble, on va descendre les 2 jambes à l'arrière. Quand je descends les jambes à l'arrière, j'ai évidemment le poids de mon corps qui compense, donc le bassin qui avance un peu, alors que les jambes vont derrière moi. Le centre de gravité a légèrement changé pour se reculer vers mon bassin. On plie doucement les jambes de part et d'autre de nos tempes. Ici, les plantes de pied sont détendues, donc je suis plutôt sur le dessus de mes pieds. J'ai doucement fait glisser mes mains pour aller attraper fortement mes chevilles. Quand j'attrape mes chevilles, les coudes sont ouverts et se déposent sur le côté. J'allonge toujours mes cervicales, j'ai toujours l'axe de la tête au niveau de l'axe de la colonne. Je regarde vers le ciel. Je détends ici dans Karnapidasana le dos. Et donc pour dérouler ce dos, j'ai attrapé, tenu mes chevilles. À force de le faire, ça va venir. On va donc dérouler notre colonne dans le tapis. J'amène donc mes jambes vers moi. Je compresse mes hanches. Vraiment, j'ai mes cuisses contre mon buste. J'appuie vers le bas mes chevilles, comme si vraiment je voulais rentrer mes bas, les tibias, le tibia dans mon genou, quoi. Et j'allonge la colonne pour avoir le dos. Pensez au rectangle de votre dos qui était très long, très étal. C'est ça que je retrouve ici. Je me retrouve en happy baby, les 4 fers en l'air. Donc, j'attrape l'extérieur de mes pieds, plante de pied parallèle au ciel. On roule un peu à droite, un peu à gauche sur le bas de son dos. Donc, c'est vraiment le sacrum qui doit être au tapis. Si j'arrive pas à attraper l'extérieur de mes pieds, je peux attraper mes chevilles. Et les coudes, eux, sont toujours à l'intérieur des genoux. J'attrape mes chevilles, je roule à droite, à gauche. J'expire, je ramène à nouveau les plantes de pied l'une vers l'autre. On va faire 2 torsions. Plantes de pied l'une vers l'autre, les bras en croix, ouverts en étoile de chaque côté. Je suis un peu cambrée naturellement, je laisse faire. On va ramener la jambe droite sur la jambe gauche en torsion. Jambe droite sur jambe gauche, paume de main. On peut appuyer sur son genou pour ramener les 2 genoux ensemble. Et moi, je regarde à l'opposé, vers la droite. Les jambes sont à gauche, je regarde vers la droite. J'appuie sur le genou, je sens la torsion dans le bas du dos. J'expire, j'inspire pour faire l'autre côté. Je roule à nouveau sur mes lombaires. J'étire le moyen fessier. Ici, je dois sentir l'étirement au niveau de fessier. Je m'étire de l'autre côté. J'inspire, j'entrecroise les doigts au-dessus de la tête. Je tends mes jambes et je tends mes bras à l'opposé pour faire un grand étirement de tout le corps. Donc, paume de main loin de ma tête, plante de pied loin de mes fémurs. C'est les talons qui étirent. J'ai les talons légèrement soulevés. J'ai mes genoux qui sont hyper tendus, bloqués. Et je sens l'étirement dans la taille. Relâchez ici, par contre, la poitrine. N'amenez pas la poitrine vers le plafond. Et décambrez en amenant légèrement le bas du dos dans le tapis. Donc, je roule légèrement sur mon bassin. Et je sens tout le rectangle du dos de nouveau au tapis. Épaule, épaule, omoplate, omoplate et tout le dos au tapis. J'expire. Je relâche. Pour un petit Shavasana, si besoin de vous couvrir, si besoin de ramener vos jambes vers vous pour faire une détente, les jambes vers vous, les jambes fléchies. Si j'ai les jambes fléchies, ça peut être intéressant. Dans ce cas, en triple flexion, cheville, genou, hanche, dans ce cas, j'ai les pieds largeur de mon tapis et les genoux l'un vers l'autre. Dans ce cas, je détends vraiment dans les cuisses. Et je m'installe de manière à décambrer. Donc, je ne garde pas la cambrure, je m'installe de manière à avoir le bas de mon dos qui touche le tapis. Je peux laisser les bras le long de mon corps, paume de main vers le ciel.
l'écartement qui me convient. Je laisse se recroqueviller dans le cœur de la main les doigts. Je détends mes orteils, mes genoux et je détends mon visage. J'apprécie la détente de chaque articulation de mon corps. J'apprécie l'air que j'ai mis dans ces articulations. Alors, on a peut-être encore les muscles en tension parce qu'on vient tout juste de s'arrêter. Alors, j'essaie justement de détendre au niveau de toutes ces tensions. Je repère, j'observe les régions en tension et pour les détendre, j'expire dedans. Je relâche les tensions. Détendez aussi la peau du visage. Donc pour Marjo et Anso, si vous le souhaitez, vous pouvez relâcher, laisser tomber les 2 genoux l'un vers l'autre. Voilà, peut-être c'est mieux, peut-être pas. C'est une proposition. Et peut-être, Marjo, si tu écartes un peu plus tes pieds, les genoux tomberont mieux l'un vers l'autre. Voilà. Et dans cette posture, tu sens pour le coup la cambrure naturelle qui disparaît et tu essaies vraiment de remplir le bas de ton dos pour avoir tout le dos qui se dépose. On ajuste alors peut-être la distance entre les pieds et les fessiers. Les bras sont ouverts. Je profite de l'ampleur, l'amplitude de l'ouverture de mon sternum, tout comme l'ouverture de mes hanches. Du moins, la détente au niveau de l'aine. Je détends bien les fessiers, les cuisses, je les laisse s'étaler sur le tapis. J'amène cette détente jusque dans la peau de mon visage et notamment des muscles du cou devant et derrière. J'expire à l'arrière de la tête, je relâche bien le poids du crâne dans le tapis pour alléger aussi toutes les contraintes qui se déposent et qui se mettent au niveau de mes cervicales en posture debout. Je profite de ce temps pour détendre au niveau donc des cervicales et de bas du mon dos. C'est là où on a le plus de contraintes en posture debout. J'ai détendu mes pieds, mes orteils et mes doigts. Et doucement, j'expire. On va laisser rouler la tête à droite. Dans l'expiration, je souffle et j'appuie un peu plus à l'arrière de mon crâne et je profite, j'observe les reliefs du crâne et du sol. J'expire à gauche. Doucement, on va changer d'état ensemble. Vous commencez à grimacer. Donc, à tirer la langue pour étirer à nouveau les muscles du cou et du visage. Rouler des yeux, rouler de la langue et rouler de la mâchoire. Articulez les doigts de la main, en continuant de grimacer, articulez vos orteils, articulez toutes les articulations des membres supérieurs et des membres inférieurs, vos chevilles, vos genoux, vos poignets, vos coudes. Vous pouvez vous étirer, vous laisser bâiller, profiter, bâiller si besoin. Étirez-vous. Passez par la posture fétale avant de me retrouver en posture assise. Une posture assise de votre choix. Une posture en détente, mais une posture maîtrisée. Faites le point, observez l'état de votre corps. Tentez de vous installer avec le moins de mouvements musculaires possible, le moins d'intensité. Dans cette posture de repos, de méditation, soyez entre le lâcher prise, la détente musculaire des jambes, des bras, de la peau du visage, de la peau du cuir chevelu, mais également avec une tenue, une maîtrise, une finesse dans les sensations. Vous savez exactement où vous êtes, comment vous êtes installé, où se situe le poids de votre corps, quels sont les appuis en tension, les zones de détente. Vous avez une observation fine de votre état de corps et de votre état d'esprit.
Dans quel état d'esprit je suis tout de suite, ici et maintenant. Inspirez, paume de main en prière sur la poitrine, les pouces en connexion avec votre sternum, les doigts qui se collent, légère appui, légère pression. Peut-être cela vous permet alors de détendre vos épaules vers le bas, de relâcher les coudes vers le bas et de détendre la mâchoire inférieure. Relâchez la commissure des lèvres. Déposez mes yeux au fond des orbites, vers les paupières fermées. Inspirez, paume de main. Namasté. Merci. Très bon dimanche. Très belle rentrée et une excellente année 2023 à vous tous. Que je nous souhaite belle, pleine de rire, de sourires, de fêtes, de folie, d'audace, hein, d'envie, de projets, de rêves. Je vois des cœurs. Bonne année. Merci Jenny. Bonne année à tout le monde. Merci Jenny. Bonne année. Moi aussi, je Merci, vous aime. bonne année. J'espère que tout s'est bien passé, cette Ouais, petite super séance de rentrée. Très bien. Ouais, c'était Super. génial. Excellent. Magnifique. Donc, vous allez rentrer, je vais couper, tiens, la vidéo quand même. Ça va être une belle entrée en matière.